les filles, vous êtes où? Ouais, parce qu'on a plein de trucs à vous raconter là. Bon, vas-y, on arrive. Et ça, c'est pour vous les Didis. Les Didis! Coucou les Didis, on espère que vous allez bien. Je commence cette intro seule, étant donné que je dois la refaire, puisque quand on a enregistré le début de ce podcast, on avait oublié d'éteindre la machine à laver. Vraiment erreur de débutante. Ça fait hyper longtemps qu'on n'a pas tourné, ça fait au moins 1 mois. Parce qu'on avait charbonné au début, on avait tourné 4-5 d'un coup et là on a fait une petite pause. Et l'épisode du jour, ça sera le débrief EVJF de Loulou, donc de moi-même. On vous avait teasé plein de trucs sur Instagram et sur TikTok. Ça vous donnera d'ailleurs des idées, peut-être si vous en avez à préparer. Du coup, pour vous remettre dans le contexte, moi quand j'ai annoncé mon mariage à Héloïse et Leslie, elles m'ont dit direct « Ok, on organise un EVJF de fou ». Avant même de me dire félicitations. Bref. Et donc au début, elles voulaient organiser ensemble. Elles se sont associées avec Charlotte et ma sœur pour faire ça, pour organiser un bête de VGF. Et au début, elles voulaient organiser un week-end à Marrakech, ou bien ailleurs, à Ibiza, etc. Mais c'était hyper compliqué de réunir autant de personnes pour un week-end et d'organiser tout un voyage, en fait. Même si de base, elles savaient que mon style de VGF, c'était pas genre des Chippendales et d'aller à Lille avec des i sur la tête. Donc elles savaient que c'était un style voyage, activité, etc. Du coup, pour remettre un petit peu l'histoire, Charlotte, Héloïse et Leslie, donc les 3 Gigis, elles se sont rapprochées de ouf et elles ont vraiment commencé à organiser ça quand on a été choisir ma robe de mariée. Et elles ont tout organisé dans les moindres détails, mais vraiment dans les moindres détails, quand je vous dis que c'était incroyable, avec ma sœur. Donc moi, je savais pas ce qui allait se passer, je savais pas comment ça allait être, je savais pas exactement le nombre de personnes qui allaient être là, même si j'avais déjà donné des idées et que les filles savaient qui étaient mes copines. Alors, je viens d'aider à ta liste de gens. Oui, je savais à peu près les gens, mais en fonction déjà de qui peut venir, qui est chaud à faire, qui est. Tu vois. Au niveau des activités, par contre, je savais pas déjà si ça allait être genre 1 journée, 2 jours, 3 jours. Ah ouais? Moi, je sais pas. Je me suis dit, ouais, en fait, elles sont vraiment chères, je pense qu'elles vont faire 2-3 jours. Tu vois. Ah ouais. Elles sont OP, tu vois. Donc, ça. Et. Activités, je savais qu'on allait faire des trucs genre un peu sportifs, un peu on bouge. Genre des vraies activités et des activités un peu girl. Acrobranche, il y a un escape game, des trucs comme ça, tu vois. C'est vrai qu'on y a pas pensé. Ah si, on y a pensé au peu escape game. Non. C'est pas qu'on y a pensé. Fou car la dernière fois avant cette fois-ci qu'on avait fait de la ensemble, il y a eu une anecdote de fou après. On l'a avant ça. Non, là, j'avais pensé. C'est quoi l'anecdote? Que Mathilde a rencontré son mari et le père de son enfant à cette Acrobranche. Pourquoi la branche? Parce que le cheval c'était trop cher. On voulait faire l'équitation, c'était trop cher. Donc on a été faire de l'Acrobranche ensemble. Et de là, la sœur de Louise a rencontré son mari, on veut dire ça, son mari et le père de son enfant. Mais c'est fou. C'était en 2017. Ouais. Et du coup, pour le VGF, on est retourné. Pardon, on va dire après. Ouais. On spoil déjà un peu. Du coup, tu savais que c'était 2-3 jours. J'ai essayé de 3 jours. Tu savais pas où? Je savais pas où, mais il y avait eu des indices sur la durée du temps. Mais au tout début, je savais pas. On t'a spoilé. Un peu, ouais. Les gens pendant mais vite fait, tu vois. Et je savais que ça allait être des activités, tu vois. Pas genre en soirée. Ouais. Ou genre que de la soirée, non. Tu vois. Ouais. Mais je t'ai blesse. Et du coup, comment ça s'est passé? Est-ce qu'on explique ou pas? Déjà, Charlotte a fait. Ah oui, moi j'ai fait déjà de base avant une invitation pour Louise, qu'on a été imprimée, tout ça. On t'a donné quand? On te l'a donné le jour de la soirée cocktail. Donc c'était en fin. Non, je crois que c'était. Avril. Ouais, en avril. Mais en avril, on a donné du coup l'invitation qu'on avait fait et imprimée à Louise. Ouais. Pour l'officialiser avec une date où elle devait être à un point donné à telle heure. Pour que quelqu'un la prenne et qu'on commence quoi. On lui a posé une liste de tout ce qu'elle devait prendre. Parce qu'on s'est dit, soit on fait confiance à son mec qui lui fait une valise, par contre on s'est dit, ouais non on peut pas lui faire. Parce qu'elle va vouloir choisir ses tenues. Il y aurait mis des choses qu'il faut au niveau matériel. Enfin, de ça dans. Ouais, bon, ça va, il y a un jogging et tout, mais rien, on était ensemble. On a pas mis des petites boucles d'oreilles, tout ça quoi. Ouais, chiant. Du coup on lui a quand même fait une liste, donc tu savais que tu partais un week-end au moins. Ouais, au moins plusieurs jours. On avait du rechange, une tenue sportive, tout ça. Et on avait fait aussi pareil pour les filles. Toutes elles étaient invitées à un genre de carton avec tout le récapitulatif, tout le planning, enfin tout était vraiment carré. Et du coup voilà, ça on te l'a donné en avril. Et donc ça s'est déroulé le dernier week-end de mai. C'est ça. Ouais. Où en gros l'organisation c'était que Louise devait être à une adresse à 18h
Et du coup, la cousine de ton mec, futur mari, Elisa, on l'aime trop. Elisa, ouais, T'as notre Gigi. C'est l'une de notre Gigi. ouais, dédicace à Elisa parce que vraiment on l'aime trop, on l'avait jamais vue avant. Ouais, maman, je l'aime. Moi, j'avais déjà vu une fois. Mais ouais, voilà, on l'a connue. Mais c'était bien avec Charles comme Manu. Elle a dit, je l'ai jamais vue. Ah, je me rappelle, oh my god, vous avez dormi à deux? Ah, mais pas du tout. En fait, plusieurs fois, j'ai dit, oh, je l'avais jamais vue en vrai. Mais plein de fois, genre, je me dis, T'as dormi avec elle dans mon anniversaire? mais quel anniversaire? Ok, c'est bon, il me rappelle. Non, mais C'est bien, il va être c'est quoi un ça? C'est beau, Ça va servir à ma chaîne. Et vous savez dormi avec elle dans mon anniversaire? oui, je viens de me souvenir. Tu sais que plusieurs fois, on s'est même nous deux et puis qu'ils ont s'est dit en face, ah putain, on s'est jamais vu en plus. Et moi, on a vraiment dormi à deux. J'avais complètement oublié. Bon, du coup, au final, je mens. Mais on a vraiment appris à se connaître, on va dire. Ouais. Et du coup, grosse dédicace à Elisa. Elle était trop à fond aussi. Et du coup, Elisa passait chercher Louise un vendredi soir à 18h. Et pour aller c'était Elisa qui aime. Ouais, ça c'était la surprise aussi. Bon, spoiler, on avait oublié des trucs chez Louise en partant. Du coup, bah, elles ont dû passer reprendre des trucs qu'on avait oubliés à Calatata Crêpe. Et nous, on s'est dit, mais attends, Louise, elle arrive, c'est Tata. Genre vraiment, les tatas de Louise, c'est genre quelque chose pour elle. Du coup, on s'est dit, mais attends, on va les inviter. Du coup, on a invité ses tatas, et par la même occasion, on a invité sa mère. Ouais. Parce que c'était une bonne surprise, Loulou. Bah, franchement, j'étais trop contente de avec Spring, ouais. Et je trouve en plus, même s'il y avait genre une différence générationnelle, c'était pas du tout tranquille parce que. Non, c'était pas. C'était un truc trop chill, tu vois. Ouais, bah tout le monde s'est bien entendu. Ouais, c'était tout le monde était cool, tout le monde était sociable, donc tout le monde s'est parlé vraiment. Parce qu'en vrai, c'est dur, même peu importe si les gens ils sont tous gentils, t'as pas une article à plein. En fait, dès que c'est plusieurs, c'est toujours beaucoup plus compliqué en vrai, tu vois. C'est ça. Puis il y a toujours des gens un peu gênés dans leur coin qui connaissent pas tout le monde et tout. Ouais. Et là, on a quand même fait en sorte qu'on parle à tout le monde. C'est trop même du sien. Ouais. Donc voilà. Donc on avait invité les tatas et plus toutes les copines de Louise. Et fallait une on a fait on a récupéré des gâteaux, on a pris plein de trucs pour faire la soirée du soir. Ouais, les courses, aller chercher des gâteaux, aller tout décorer, se préparer la maison, gérer un peu tout parce que nous du coup on était partis un peu en précipitation parce qu'on n'était pas hyper à l'heure pour plein de raisons. Et du coup on a oublié par exemple la pâte à crêpes qu'on avait fait. Est-ce que c'était pour plein de raisons ou c'était pour une raison? C'était la même des gâteaux. Ah oui c'est vrai. Parce qu'on a elle, ça faut en parler. Hein. C'est parce que tu prestataire Instagram. Ouais, j'espère qu'elle va pas écouter. Bah sinon je lui ai envoyé des vocaux pour lui dire. Ok, bah super. Et vous avez pas mentionné là? Bah non, mais elle avait pas répondu à mes derniers messages. Une prestataire Instagram, déjà ça en dit long je trouve, qui n'est pas très professionnelle. Et de toute façon je lui ai dit donc c'est pas grave, je ne dis pas son nom mais bon bref. Et en fait, jusqu'au matin même je ne savais pas où je devais aller chercher les gâteaux. Spoil, c'était en Belgique, heureusement que j'habite pas très loin et que j'avais pas trop de temps, mais en Belgique, c'est chiant. Elle m'a fait attendre super longtemps, elle m'a donné les gâteaux, j'ai attendu, mais vraiment sans faire la Marseillaise, 15 minutes dehors, parce qu'elle m'a même pas fait rentrer, 15 minutes dehors comme ça, sans nouvelles, sans rien, en plus j'étais en Belgique donc j'ai pas de réseau, j'avais vraiment rien. Enfin bref, du coup je récupère les gâteaux, je me dépêche d'aller chez Louise, je devais être chez Louise à 9h30 du matin, je suis arrivée à 11h30. Ouais. 2 heures de décalage parce qu'elle voulait pas se lever tôt pour me le donner, clairement c'était ça. Ouais. Enfin bref, vraiment une énorme galère. Puis aussi, elle nous avait dit, parce que du coup on avait envoyé un message en lui demandant, oui on va faire 1 heure de route, est-ce que le gâteau va tenir, est-ce qu'il y a des boîtes spéciales pour ça et tout. Elle nous a dit oui, il n'y a pas de souci, ça doit tenir, ça doit faire et tout. MDR. Bref, ouais, spoiler, on a ouvert les gâteaux, arrivé à Merlimont, donc sur la côte. Ils ont été des gâteaux, c'était... Ouais, là, bah alors déjà, personne n'est pâtissier ici, mais ça paraît logique que quand je mets des 2 gâteaux là, avec de la crème et tout, et de la décoration, tu les pas dans une même boîte, tu les mets 2 gâteaux, mais ça, au pire, ça frôle les bords, mais ça se frotte pas trop, tu vois. Complètement. Et en fait, je mets des gâteaux, je mets la boîte assez haute pour pas que ça bouge au moins au-dessus la déco, tu vois. Parce qu'on avait vraiment fait des gâteaux hyper Pinterest avec beaucoup de crème au beurre, beaucoup de... C'était hyper beau, franchement c'était bien fait de base je pense, mais en fait on n'a pas eu le temps de les voir parce que... non mais c'est vrai, parce qu'en fait dès qu'on est arrivé à Merlimont, on était parti faire les courses tout ça, et Leslie a ouvert et a découvert l'horreur qu'on pouvait mettre en story Instagram. Tout était écrasé, mais on avait écrit un message dessus, c'était illisible, tout était écrasé, on était dégoûtés. En fait la boîte elle était pas adaptée, non.
Et c'est pas des gâteaux qu'on doit transporter 1 heure. Surtout qu'on avait 42. Je pense que ça aurait été s'ils étaient dans les boîtes avant adaptées. Bah, celui qui était dans la boîte tout seul, il avait rien. Il était nickel. Et les deux les plus importants, elle les a mis ensemble. Et en fait, la boîte, ça tape. Enfin, c'est n'importe quoi. Franchement, j'ai ouvert la boîte, j'ai fait oh non, c'est pas possible. On était contents de faire les gâteaux. Donc je dis aux filles, vous êtes en course là, il faut prendre des trucs pour cacher en fait. En fait, des trucs envoyés sur le gâteau, des sticks, pas des stickers. Je sais pas comment on appelle ça, des sucres là, différents sucres. Le pire, c'est que en fait, c'était notre seule vraiment blague. On avait écrit dessus, du coup, Same Zizi Forever. C'était le truc un peu rigolo du week-end. On m'a dit, on va écrire ça, on va faire des belles photos. On avait fait exprès de le prendre rose et rouge pour faire des photos pour le compte des Girls Girls. Ouais, parce que c'est dans le thème des MDR. Enfin, ouais. Du coup, on a tout décoré, on a tout. Enfin, je sais pas moi, on a vraiment fait beaucoup de choses. On a été faire les conventions. On a tout préparé. Chercher les cours. Ouais, on a vraiment fait tout ce qu'il fallait faire. Après, Mathilde, elle est arrivée dès qu'elle a pu, parce qu'elle a Mathilde, c'est la sœur de Louise. Ouais, dans le contexte. Voilà. Et du coup, elle est un peu arrivée plus tard, logique, parce qu'elle a un enfant, donc elle a moins une bonne excuse d'arriver. Du coup, elle nous a aidé à faire les dernières choses, tout ça. Après, les filles, elles sont arrivées, les tatas sont arrivées, donc tout le monde était à l'heure. Tout le monde était prêt. Et du coup, le programme. Mais tatas sont virtuelles. La première soirée, c'était quoi? Du coup, Loulou est arrivée avec Elisa. Par contre, n'était pas là. Après, non, pourquoi? Non, c'était notre Oui, c'est vrai, c'était notre faute. Pardon. Parce qu'on a eu lieu à 18h03 devant le chemin. Elle a été à la boucherie. Et j'ai eu oui, c'est vrai. Et du coup, on lui a bandé les yeux. Elle est arrivée, on a des surprises. On a des lignes ici, c'était cool. J'ai pleuré. J'ai eu Céline Dion. Ah ouais, parce que oui, c'est fan de Céline Dion. Et j'avais oublié mes roulés dans le four. Il y a plus de roulés. Et du coup, première soirée, on a voulu faire une soirée cocktail. Charlotte l'a fait des cocktails vraiment trop bons. Là, on a fait une trop belle table. Ouais, c'était triple intéressant. C'était triple intéressant avec des cocktails, des beaux verres. Et elle avait fait des petits nœuds sur les verres et tout, c'était trop beau. C'était trop cute. Tout était vraiment le détail. Moi, c'est ça qui m'a le plus choqué. C'est tout, j'ai. Je sais pas, chienne. Non, parce que j'ai eu le premier coup, genre, je sais le premier coup. Ouais. Et alors, tous les trucs de. Je sais pas comment dire. Dans le délai, genre jamais, il y a des trucs, ça me fait jamais. Mais tu as tout. Par exemple, on avait fait faire Kaïssa, on peut mettre son nom. Oui, c'est une copine à nous. Oui, voilà, mais Kaïssa, c'est une ADM vraiment incroyable. Et en fait, elle est trop forte en design. Enfin, elle fait des pagos. Et du coup, elle a fait des mini pagos en plastique avec le nom du cocktail et tout ce qu'il y avait à l'intérieur, mais hyper esthétique. Elle a fait un cadre aussi EVGF de tout ça. Et elle t'a fait aussi un miroir pour ton mariage. Tellement, elle est trop forte. Vraiment, c'est incroyable tout à fin. Et du coup, on avait demandé plein de petits détails comme ça. Les cocktails, elle s'est dans des trop belles jarres avec des petits panneaux pour écrire les noms, tout ça. Les verres, ils avaient un petit nœud. Enfin, voilà. On avait vraiment. C'était incroyable. Aussi, ce soir-là, on a donné des pulls qu'on avait fait. En fait, on a fait floquer. On a commandé des flocages et on a floqué donc 17 pulls. C'est Charlotte qui avait fait les designs des flocages. On l'a commandé, on l'a floqué. Et moi, du coup, sur le pull de Louise, j'ai brodé avec des grosses perles The Bride pour que elle se démarre. Du coup, on a donné plus. Du coup, en fait, on voulait pas faire des t-shirts parce que déjà, on s'est dit, déjà, on est à Merlimont en mai. Dans le Nord, on sait très bien qu'on n'est pas forcément en t-shirt, sachant qu'on s'est un peu trompé parce que le lendemain, en fait, il faisait trop beau. Alors, par contre, t-shirt. Ouais, mais franchement, c'était pas des pulls. Oui, c'est tellement rare que le concours m'a eu une chance de. Oui, c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on va plutôt faire des pulls et des pulls un peu neutres parce qu'on voulait pouvoir les reporter. Du coup, on a pris des pulls gris, des sweats sans capuche gris tout simple. Et du coup, on a floqué un petit logo devant et un grand sur le dos. Et du coup, la fille, le logo, avait aussi son petit pull floqué dans les 3 draps. Du coup, on a tous le souvenir là. Et du coup, t'as la première que vous avez pris comme. Ouais. Enfin, on a des vidéos. Ouais. On a des vidéos qu'on mettra aussi. Ouais. En plus, parce que du coup, on nous fait prendre chaque taille pour chaque personne. Du coup, on était dans le Primark en train de chercher tout ça. Bon, Primark, on aurait préféré prendre dans un magasin. Bon, on s'est dit, oui, 17 pulls. Voilà, 17 pulls avec le budget qu'on avait, tout ça. On s'est dit, bon, c'est pas grave, on va aller acheter à Primark. Et du coup, on va aller dans le Primark avec les 17 pulls comme ça, bien vérifier les tailles, tout ça. Et on a eu de la chance.
ça faut le dire. C'est vrai ça. Petite astuce de... Enfin, c'est pas une astuce de rat, une astuce de rat. En fait, on est arrivé à la caisse et il y avait des pulls qui passaient à plein de différents prix. Je pense qu'il y avait un bug. Et du coup, en fait, le responsable a dit « Ah non, mais passez-les au prix le plus petit. » Du coup, on a payé leur quoi, même pas 3 € les pulls. Alors qu'ils étaient genre un as. 3 € chaque pull. Ouais. C'était fou. Au lieu de. Bah, il y en avait à 7, il y en avait à. Ouais, 7 €, tu vois. Putain, trop bien. Ah ouais, on était trop contents, vraiment. C'était cool. Mais si tu vas être content, faut aller dire, on a économisé du budget quand elles sont arrivées avec le gros sac du coup chez moi pour que je floppe. Déjà, j'ai floqué les 17 pulls en une soirée. J'étais comme une ouf. Ouais. Et c'était en mode Leslie, on a payé que 3 €. J'étais trop contente, j'étais en mode putain, on a économisé sur le budget. Bon, voilà, nous est arrivé tout ça et du coup on a fait une soirée cocktail, donc on a bu des cocktails tout ça. On était pompettes. Ouais. On a été chercher des petites pizzas, à plusieurs, parce que c'est un chiant. Directement à 15. On a essayé de gratter une tuque, elle a payé au service. On n'a pas voulu. Ouais, la honte. Là, vraiment, ils ont gratté un truc, on va passer son VJF et tout. Et vas-y. Je suis allée avec ma couronne, elle se met de l'époque. Ouais, couronne. Le VJF. Et aussi, ce qu'on avait fait, on avait pris un énorme panier qu'on avait acheté et on avait mis plein de petites choses pour Louise. Ouais. Des petites goodies de Justine, un string. Mais non, c'est une jarretière, non? Ah, c'est une jarretière. Oui, il y a une non. Ah, ok. C'est ce que je dis. Ah, ok. Avec une petite jarretière, des petits boucles d'oreilles, des petits brumes et tout. Un pyjama. C'est fou, c'est pyjama. Et elle les porte actuellement, ces boucles d'oreilles. Donc vraiment, la première soirée, c'était en mode, bah, c'était la surprise que tout le monde soit là, qu'il y ait les tatas, les cadeaux, les pulls, boire les cocktails, honnêtement. Mais on n'a pas fait d'activité en particulier, on a juste mangé des pizzas, bu des cocktails, mais la soirée, elle est passée super vite. Non, mais C'était c'est génial. On n'a rien fait de spécial. C'était trop bien. Est-ce qu'il y a un blind test? Oui, mais après, plus tard. Ouais, c'est vers 10 minutes, parce que la soirée. Oui, bien sûr, et du coup, après, on a fait des blind tests. Ouais, et petit thé. Ouais. C'est passé, par contre, c'est passé à une vitesse. Alors là, je m'en rends compte que c'est fini et que du coup, potentiellement, je ne vois plus jamais. Bah, c'est pas. Oui, c'est J'espère quoi. T'es obligé de ma vie. Alors là, c'était un truc dans la boîte. Ouais. Et moi, j'ai envie que ça saute tous les ans. Ah ouais. Et ça me marque trop bien aussi. Parce que genre là, mettons, j'ai choisi une robe, un lieu et tout, mais tu vois, il y a plein de trucs que tu vois. Et du coup, j'ai envie de robe pour mettre une autre robe dans un autre lieu. Ça va, nous, on fera ça. Mais ça, c'est l'humain. Et c'est autre chose de désir. J'ai vu toujours. Et là, j'ai envie de. Notre robe. Et là, j'ai plein d'autres idées, mais sauf que, bah non, du coup, je suis. Ok, mais ça comme règle. Bah ouais, tu vois. Ok. Et un truc qui était génial, c'est qu'en fait, on avait une maison avec. Enfin, en fait, c'était deux maisons. C'était un lodge. Il y avait une maison et un lodge à l'arrière, dans la cour. Et du coup, on avait toutes les jeunes ensemble, enfin, celles qui ont bien voulu. Voilà. Ah ouais, oui, bah nous, en gros, nous, avec Elisa. Et les tatas, elles étaient dans une autre maison. Donc on aurait pu faire des soirées pyjama et tout, c'était trop Ouais, C'était génial. On en a fait une où on s'est endormi au bout de 3 secondes. Tu peux parce qu'elle s'est cassée la magie. Mais du coup, j'ai raconté la journée du samedi. Du coup, le samedi, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé par se lever. On a déjeuné, évidemment. Surtout vraiment une journée tirée. J'ai bu un café. Et on a été à la Zumba. On fait comme ça Sur la planète. Moi, au début, je me suis dit, ça va être chiant. Mais c'était tellement drôle en fait. Mais oui. Et du coup, c'était Zumba sur la plage. Ouais, c'était génial. Avec grand, mais quand je vous dis grand soleil, c'est vraiment des fous. C'était fou, on est la plage vide. Ouais. Que pour nous, il n'y avait pas de vent. Ouais, Pas de vent, du soleil. Tout le monde qui était à fond, parce qu'on a retrouvé du coup les copines de Louise qui sont arrivées avec. Enfin, hyper contentes, hyper de bonne humeur et tout. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'était une énergie trop bonne. Ah ouais, c'était trop drôle. C'était génial. La prof de Zumba était hyper sympa. Avec des choux. Je sais plus comment elle s'appelle. Laetitia. Laetitia. J'avais pas dédicace à Laetitia. Et mais je trouve que je fais sur plus parce que c'était génial. Mais je trouve un truc un peu, enfin c'est pas random, mais je vais dire un conflictualité. Ouais, voilà, même c'est un peu basique. Dès que j'offre tes 15 Ah ouais. à sur la page, genre tout de suite ça fait. C'est incroyable. On a tué des cordes si tu vas toute seule dans une salle, tout c'est pareil. Ouais, mais c'était génial. C'était trop bien. C'était trop drôle. C'était génial. En fait, on a dansé vraiment pendant genre 1h30. Oui, sous le soleil. Sous le soleil. Comment le soleil, il y a. Je sais pas, elle nous faisait plaisir. J'en pouvais plus. Ouais, vraiment, c'était ça avait tellement chaud qu'on avait. Moi, je pensais pas qu'elle serait aussi épuisante. Moi, j'étais là en mode. Ouais, Zumba. Mais du coup, à la suite, on est parti un peu plus tôt. On a couru. Pour aller faire
un brunch dans la maison. Donc on a vraiment tout fait, tout était super beau, avec de la déco hyper vintage, très rose, très beau, dehors dans le jardin, il faisait super Et beau. surtout la nourriture, on avait des trucs trop bons. Ouais, on était Il y avait tout, il y avait des crèmes, des avocats de toast, des fruits, il y avait du saumon, enfin il y avait vraiment un brunch. Il y avait encore du champagne, parce que qu'est-ce qu'un brunch? C'est vrai, ça, je suis désolée. Et du champomis. Il y a du champomis aussi, évidemment, parce qu'on a laissé Il y avait aussi des cocktails. Il y avait vraiment tout. On s'est régalé. Ah ouais. Les expos, C'était super beau. J'ai adoré manger. Alors, ce week-end, manger était vraiment, C'était un bonheur. tout, c'était un bonheur, tout était c'est. Ah ouais, Moi, j'étais. Je sors également. Même le soir, j'ai adoré manger. Du coup, on a préparé le brunch avant qu'ils arrivent. Franchement, c'est vrai qu'on a été dans les grands détails. Genre, la table, on n'a pas remis la déco d'Américain. Tout enlevé, on a tout refait une déco et tout. Et une déco pour chaque repas, mais ça, alors, c'était. Allez, tu vois. C'était génial. Ouais. Et ensuite, on a directement filé à l'acrobranche, du coup, comme vous avez spoilé. Du coup, trop cool, on a fait pas de l'acrobranche, je crois, pendant 2 heures. Et franchement, c'était trop bien. C'était passé trop vite. Et après, du coup, nous, on est encore une fois reparti plus tôt. Enfin, à chaque fois, on s'enfuyait à la fin de on courait, on se dépêchait, on reprenait la voiture, on retournait à la maison. Mais du coup, on a vraiment couru encore une fois pour se dépêcher. Et là, on préparait du coup l'activité suivante qui était la peinture. Ça, c'était génial aussi. Du coup, on a pris des toiles en forme de cœur. On a pris plein de peinture. On avait encore fait une belle table. On avait mis les gants, on avait refait une table. On avait refait une table pour la peinture. Et du coup, le thème de la peinture, c'était on devait peindre quelque chose qui nous faisait penser à Louise, qui représentait Louise. Donc ça pouvait être une situation, un endroit, un objet, des choses. Donc moi, pareil. Donc, là, c'était, vous connaissez les petits bonbons de nerds. En fait, c'est et on le sucre. Et non, j'ai pris nerds, c'est vrai que c'est. En même temps, les pinceaux, ils étaient pas assez fins. Mais du coup, Louise adore ses bonbons. Genre, chez moi, elle les adore. Et une fois, on lui a ramené des bonbons. Et Louise a vraiment réagi, mais genre, comme une enfant, comme une. C'est mes bonbons préférés! C'est mes bonbons préférés. Et du coup, j'ai dessiné une grosse boîte de. Ça avec des bonbons partout. Et je me suis éclatée à le faire. Ça représente Louise. Et vous devinez ce qu'on a fait, parce qu'évidemment, elle a triché sur moi, Charlotte. C'est faux, on avait pas fait la même Mais en fait, si, on a fait exactement la même chose. Non. Alors moi j'ai fait un tableau joué qui est beaucoup bleu, car la couleur préférée de Louise c'est un bleu. Du coup j'ai fait la mer avec du ciel bleu, enfin vraiment très, très beau si je peux me permettre, avec une colline écrite Hollywood, parce que c'est bien Hollywood. Ok. Et toi t'as fait un coucher de soleil, voilà, je spoil. Non, j'ai fait un coucher de soleil avec la mer. Parce que Gougou, rien à voir, parce que Gougou il aime trop la mer. Mais si je devais. Louise, elle vient me dire. Ce qu'elles m'ont fait, ça veut dire que c'était bien de faire des burps parce qu'au moins tu sais. Ah, mais je peux pas, elle a justification. Parce que c'est rigolo. Comme ça, je me suis dit que les gens, ils viennent chez moi, mais ils sont de la lecture. Ouais, c'est vrai, Il peut faire des énigmes, genre quoi ça commence. J'aime bien. Moi, mon rêve, c'était celui de Chloé en poil, celui de. Ouais, bah c'est notre elle est sûre. Elle est trop forte. Et du coup, meilleur moment de la peinture qui nous a fait oublier un peu de peindre, c'est que il y avait la surprise de Baloul. Bon, voilà, donc Baloul est arrivé en surprise avec son petit pull tout floqué et adorable. Elle avait des lunettes de soleil en forme de cœur. À sa taille, genre vraiment des mini lunettes de soleil. Elle était adorable. Elle voyait rien. Et Louise, elle savait pas voler. Louise a été spoilée par personne quoi. Sa sœur, du coup, la mère de Baloul, elle a dit non, mais de toute façon, je la vois demain. Bah oui. Mais en plus, elle a rattrapé genre, et non, je voulais dire dimanche, mais aussi, c'était aussi l'anniversaire du coup de Mathilde, donc normal que qu'elle voulait fêter le premier anniversaire de sa maman. Bah ouais. Du coup, elle avait son petit pull. Elle était adorable. C'est vraiment le moment cute quoi. Et on a joué avec et on a dansé sur du Alipa. Ouais, oui, après la cour du Alipa du coup. Ah oui, c'est vrai, elle a fait donc. On a dansé sur du Alipa. Il y a 9 mois, elle est déjà forte quand même. Ouais. C'est cool parce qu'à 9 mois, elle a fait un EVG. Ouais. Non, et du coup, un truc super drôle, c'est qu'en fait, sa mère, Mathilde, à chaque fois qu'il y a un événement, genre un peu nul, par exemple, Elle mange une compote. elle mange une compote, elle peut faire une pancarte avec écrit ma première compote et elle la prend en photo à toute sa famille. Du coup, pour la blague, on a marqué, on a fait une pancarte, on a écrit mon premier EVJF. Et donc, quand elle est arrivée, elle avait ça dans les mains. Non, c'était écrit mon premier EVJF et mon premier anniversaire de maman. Ouais. Mais il y avait écrit un truc de ma marraine. Non, mon premier EVJF c'était maman. En fait, c'était ma reine, mais c'était ma reine. Et non. Mon premier EVJF et mon premier anniversaire de maman en pancarte.
comme elle fait des pancartes pour tout, fallait bien des pancartes. Ça a fait très beau. Toujours petite photo avec pancartes. C'était les séries avant. On avait vachement des pancartes pour avec le père. Et du coup, après la peinture, du coup, Balou est reparti. Malheureusement, elle pouvait pas rester tous les deux. Elle avait la soirée en fait. Elle a un peu du temps trop chargé, elle a dû repartir. Et après, qu'est-ce qu'on a fait après? On a été se changer, se préparer, tout ça. Parce que le soir, du coup, on nous faisait un dîner presque parfait. Presque pas fait. C'est pas tellement rose aussi, on devait s'habiller. Ah bah on devait, oui, une touche de rose. Et du coup, on a été se préparer, tout ça, se maquiller. C'était très chill, c'était très girly cette ambiance. C'était génial en fait. Genre, c'était vraiment une ambiance de, vous savez, quand vous allez en vacances, vous revenez de la plage, vous allez au resto et vous préparez. Et ben, c'était un peu ça. Et du coup, c'était vraiment trop bien. Et parce qu'on avait l'énergie, ouais, on s'en suait. Et donc, on était là à se préparer et tout. Et du coup, en fait, on avait réparti en équipe des personnes qui faisaient une personne l'entrée. Du coup, ils devaient trouver l'idée, tout ça, et une façon de la présenter, le plat, le dessert. Et du coup, on a fait ça. J'ai failli mourir. Ok, je mens. Enfin, je vais eu perdre un pied. Est-ce que je dirais là, du coup? Alors, en fait, on voulait remettre les tables à l'intérieur, donc la table de jardin, et décaler du coup la table intérieure pour faire une longue tablée, parce qu'il y avait plus de filles que la veille, pour que tout le monde puisse manger à l'intérieur et tous ensemble. Du coup, en fait, en reculant la table, enfin en bougeant la table intérieure, le pied en fait n'était pas accroché. Donc c'est un peu bête, je trouve. C'est une table de bois, ça accroche en pied de démon. Sachant qu'on n'était pas prévenu du coup, on bouge, on lève la table, on bouge, et comme par hasard, le pied me tombe sur le pied, mais vraiment fort, sur les petits os là au-dessus du pied, et une vis était sortie. Du coup, elle m'a fait une grosse taille sur mon tibia, et j'ai vraiment eu super mal. J'ai même pas crié pour vous dire tellement j'ai risé les jambes. Il y a une aussi qui arrive vers nous. Mais quoi? Vous n'avez pas vu? Charlotte s'est blessée, je ne peux même pas la voir. 15 minutes après, elle vient nous voir jouer. Bon, ça, on n'avait pas gâteau, pas dans la même pièce. Mais vous êtes sérieuse, mais même pas aller voir Charlotte. Elle me voit tout elle me dit, toi, t'as même pas été à la voir. Elle est sérieuse, et du coup, j'ai été hospitalisée par Charlotte, parce que du coup, moi, je me mets du coup j'avais vraiment très mal. Honnêtement, ça fait vraiment. C'est pas fort à drame, mais ça m'a vraiment fait très mal. Plus je pissais le sang sur le tibia parce que ça m'avait griffé avec la vis, qui était potentiellement en plus sale et tout. Enfin bref, voilà le tétanos. Voilà le tétanos, tout ça. Enfin bref, moi je me suis fait des films, j'ai le pied cassé, je dois me mettre en arrêt, merde, trop chiant. Du coup, on met de la glace et tout. Et là, en fait, je vois qui débarquer, Leslie avec ses gros sabots. Mais attends, tu viens me choper, parce que c'est vraiment le moment de me choper le petit orteil. Je me dis, mais qui est-ce qu'elle? J'ai regardé si elle avait une entorse. Ouais, apparemment, c'est une astuce pour savoir si on a une entorse. Non, mais pas une. Elle m'a chopé le petit orteil et j'étais un peu choquée. Mais bon, pour la mettre. Mais du coup, pas d'entorse, ça a juste très mal et du sang. Non, mais c'est trop court le pire. Ouais, c'est trop court. Du coup, voilà, j'étais toute belle, tout ça. Tout comme par hasard, elle a pas pu préparer. Comme par hasard. Non, j'aurais vraiment aimé. Oui, et du coup, j'étais assise. Oh, mais je me faisais chier un peu parce que du coup, j'étais assise à table comme ça avec mon gros pied tout gonflé, avec ma glace, et tout le monde me faisait saluer autour de moi. Oui, tout devient trop triste. Du coup, après mon cassage, enfin mon presque cassage de pied, sans faire de drama, et ben on a très bien mangé. Ouais. On a mangé des tomates et mozza. On a mangé des pêches au thon. Ah oui, c'est bon, on a fait des pêches au thon. C'est pas des pêches Elba. Je sais pas, je sais un peu. Des fraises, mais Elba. Ah non. Non. Tu fais aussi les deux, ça y est. Ah ouais. Et du coup, en plat, on a mangé des faritas qui étaient excellents. Parce que c'est moi qui les ai préparés en même temps. Ah, moi, je peux pas te voir. Et après, du coup, en dessert, on a mangé un cheesecake assez pekinos. Mon équipe. Et franchement, grâce à Kaïssa. Ouais, Kaïssa, encore une fois. Et aussi, on n'avait pas de bazar. Et donc, du coup, moi je dis, on va monter à la voiture. Et dans les filles, c'est en mode, non. J'ai dit, en mode, si, sinon comment on va faire? Et en fait, moi d'habitude, je suis timide. Donc, je dis à Elisa, tu viens avec moi, on va aller. Et là, on passe, on voit une maison, il y a une fenêtre ouverte. Je dis, ok, on va aller là. Et donc, direct, on y va. Je dis, tu toques. Je dis, je toque, tu parles. Et en plus, il fallait passer dans un petit jardin. La porte, elle était comme. Moi, je passe mon bras par-dessus le portail. Et en fait, j'ouvre, j'en parle à l'intérieur. Et ils étaient en mode, qu'est-ce que tu fais? La meuf est à l'aise. Alors que d'habitude, je fais jamais ça. Mais en fait, dès qu'il. Je sais pas. Du coup, on rentre, on toque. Je dis, je toque, tu ouvres. Et en fait, la dame, elle ouvre un petit peu mieux. Je dis, ça. Et en fait, j'ai déballé. En fait, j'ai pas laissé juste parler. En fait, on est là, on a goûté.
En fait, on fait l'activité repas, donc en fait, on disait parce que parfait, j'ai tout dévaillé. Mais c'est si, je sais, en mode, on fait une activité, on fait un atelier cuisine dans la maison. Et j'ai dit, oui, mais la nuit tombée, je sais. Et donc la dame nous a passé un batteur qui datait de 1900. Vraiment le moulinex, mais de la guerre. Vous avez jamais vu ça. Et vous savez quoi? Pendant la préparation, pendant qu'on boitait, on a dû prendre les cartons de pizza de la veille pour se protéger. Parce que ça en mettait partout. Peu importe les allergies qu'on prenait, en fait ça en mettait partout. Mais quand je me dis que Anissa, elle avait du truc dans les cheveux, Elisa pareil, on en avait sur la tête, sur tous les trucs, ça mettait pas partout. Et donc du coup on a pris les cartons de pizza et on se protégeait avec les cartons pendant il y en avait dans toute la cuisine. J'ai pris une vidéo, c'était extrêmement drôle. Du coup, notre cheesecake était excellent. Très bien mangé. Mais je faisais tout faire. Ça c'est vrai, hein. Et elle peut construire un miroir. C'est trop la Et surtout, elle a pas tissé sans recette. J'ai envie je te dis la recette. Et genre, elle était en mode non, à l'œil. Et genre, vraiment, elle fait tout à l'œil, elle goûte et elle fait à l'œil. Franchement, oui, c'est une grand-mère qui sait tout faire. Genre, elle m'a du village. C'était excellent. Après, on a fait des petites photos, on a fait une petite soirée. Ça, c'est encore une fois pas fini tard, mais je veux dire, tu regardes l'heure et tu te dis, il est déjà minuit. Et on était KO parce qu'avec le week-end qu'on est passé, bah c'était fou. Et on a fait des petites photos, tout ça. On a fait un kies personnalisé. Ça, c'était la veille. Non, c'était ce soir. Ah, pardon. Ah, c'était la veille, pardon. Bon, on a oublié. En fait, on a pris des photos de toute sa famille, de ses copines et tout. On les a détourées pour avoir que leur tête. On les a imprimées, plastifiées, et du coup, ça faisait un kies personnalisé. Donc, c'était trop drôle. Ouais, ça, c'est très bonne. Parce que du coup, c'est une bonne idée parce que vous pouvez, par exemple, décrire les personnes en fonction de leur caméra et tout. Ouais, c'était génial. Pas que physique. Donc, c'est trop bien. Et du coup, je crois qu'après avoir mangé, comme ça s'est terminé tard, on a pris des photos, on a fait notre vie, enfin, ça s'est fini vers quoi? Il était déjà minuit, je pense. Ouais, au moins, et oui. Alors, on était KO vraiment. Et du coup, on s'est dit, bon, on va refaire une soirée pyjama, on va refaire le girls, jeune, entre guillemets. Du coup, on est allé dans le lodge on a descendu tous les matelas, ça aussi, quelle aventure. On descend tous les matelas, les mettre dans le salon et les coller pour qu'on dorme tous ensemble parce que, bah, on s'aime trop. Donc, laisse-la fait où, d'ailleurs, on descend dans le matelas. On a la vidéo parce que franchement, il m'a emporté. Franchement, j'avais cru que j'allais crever la terre d'après. Il était énorme. En plus, on était du plié en sandwich. Mais oui, et on s'est dit, ah, c'est bien, on l'a descendu, on a galéré. Comment on va faire pour le monter? C'était horrible. Ouais. Mais toi, t'étais même pas là. Ah, parce que j'étais déjà partie des fois. Elle s'est barrée. C'est déjà, ouais, c'est vrai que j'avais pas envie. C'est vrai. C'est pas fait que j'aime. Ouais. Enfin, on a mis un film. Et on s'est endormi. On a dormi. J'ai dû éteindre la télé. Je me suis dit, viens pour moi. Je t'en donne tout le monde là. Du coup, j'ai éteint la télé. Ouais, évidemment. Et le lendemain, c'était pas déjà fini. Quand ça fait et on était trop tristes. Tout le monde commençait à repartir. Il faisait encore beau. Franchement, j'aurais adoré rester à la mer toute la journée. Ah ouais. Faire la journée. C'était la fête des mères. Mais c'était la fête des mères. Du coup, on est tous rentrés. Vous savez pas été la fête des mères, on serait resté faire un resto. Ah ouais, pas juste pour être là. En fait, tu sais, c'était ce qui était prévu. Ouais. On devait, après avoir rendu la maison, on devait faire un resto avec ceux qui voulaient. Ceux qui restent. Ouais, et c'est juste là, une semaine avant. En fait, toutes les filles ont dit bah ouais, et tout. Du coup, on se permet que si on avait fait ça, bah ça serait quand même passé trop. Ouais. Du coup, on était trop tristes à la fin, vraiment. Genre, quand je suis repartie, parce qu'on est repartis chacune de notre côté. Moi, je suis partie avec ma mère. Trop triste. Et les filles sont reparties ensemble. Louise, elle est repartie avec ses parents. Tout le monde a un peu reparti dans son coin. Et alors qu'on était venus tous ensemble. Et franchement, quand je suis partie de la maison, j'étais en mode. La drama, j'étais vraiment de. Mais le soir là, on va revenir chez nous. Leur énergie était retombée. Ouais. Et quoi, on a surtout tellement. Ouais, c'était terrible. Tellement on avait passé le week-end dans une bulle entre filles, donc sans hommes, forcément, du coup, il n'y a eu aucun problème. En fait, oui. Tout a été bien, voilà, non mais comme en fait, c'était trop. Genre génial. Putain, ça a été bien, on n'a pas eu de galère sur le moment. On a eu des galères avant de préparation, c'était beaucoup d'énergie, tout ça. Mais sur le moment, tout a été. Ouais. Il y avait pas eu un accrochage, il y avait un retard. Genre, tout était genre plus que. C'était génial. Mais passer autant de temps à. Je pense que vous avez vraiment bien organisé. Et là, c'est vrai qu'on pourrait se lancer des fleurs. Ouais, c'est vrai qu'on pourrait se lancer des fleurs. Ouais, on a trop bien organisé. Et on se lance des fleurs là. Je vous lance. Merci. Et on a eu des retours de tout le monde qui nous disaient ah les filles c'était trop bien organisé. On était en mode bah merci. Hein. Ah, et aussi j'ai oublié de vous dire que mes tantes, je vais chez ma maman la semaine d'après, elles m'ont dit toutes tes copines elles sont vraiment géniales. Franchement incroyable. Genre vraiment que tous les avait genre il y avait vraiment personne qui était là. Genre que tout le monde était. Elle me dit tes copines et tout là. Quand on vous disait dans le podcast précédent que c'était important d'avoir un bon entourage. Ah ouais. C'est trop important. Parce que pour des événements comme ça,
Franchement, c'est galère. Si les gens sont des gamins, ils sont toujours là, chaque fois, c'était horrible. Après, là, c'était génial. C'était magique, en fait. C'était. C'est en fait, là, ouais, non, il y a lieu, mariage. Parce que là, on tourne, c'est dans combien de temps? C'est dans 2 semaines. Du coup, un des prochains, pas tout de suite, mais du coup, les prochains podcasts, on tournera, on débriefera le mariage, du coup, pour vous expliquer comment ça s'est déroulé, nos ressentis. Enfin, voilà quoi. On va faire un blog le jour du mariage. On trouve le moyen de faire ça. Et on va faire un blog. De toute façon, on veut capitaliser sur le mariage de Louise. Okay. Du coup, vous pouvez nous retrouver sur Insta pour voir tout le contenu qu'on a fait autour de l'EVJF, ce qu'il va y avoir sur le mariage et tout. On va mettre plein de contenu et en plus de ça, notre Insta est très esthétique. Ouais. Faut aller voir. En fait, surtout, c'est Charlotte qui fait les montages des réels et je peux vous dire qu'elle se donne. Genre, vraiment, moi, je trouve ça trop bien. Et aussi, un truc qu'on fait à chaque fois, c'est que souvent, on va faire des petits shootings. Enfin, là, on a fait 2, on en a prévu plein d'autres. Des shootings, mais vraiment des shootings de stars. Et homemade. On tient à préciser que tout était homemade de A à Z. Ouais, mais je pense qu'un jour, on va faire une vidéo de comment on tourne et tout. Parce que c'est vrai que c'est fou de faire ce qu'on fait alors qu'on n'a pas d'argent, on n'a rien. Ouais. On se lance un peu des fleurs parce qu'il faut. Et voilà, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Aussi sur TikTok. En fait, on est tout le temps en ban sur TikTok. Ouais. Donc allez nous donner de la force. C'est des extraits. Ouais. Donc allez nous donner de la force sur Insta et sur TikTok. Et suivez-nous aussi sur Spotify, Deezer. Allez évaluer tout ça pour rien louper. Et de toute façon, on va continuer à en faire parce qu'on aime trop. Parce qu'on est trop, et du coup voilà, allez nous donner de la force parce que c'est trop cool et ça nous fait trop plaisir. Et merci pour vos retours parce qu'on on a plein de messages à chaque fois et franchement, ça fait trop plaisir. Voilà. En fait, ça nous motive trop. À chaque fois quand on reçoit un message, c'est trop bien. On est trop motivés. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bisous les gars. Bisous les filles. Bisous.